Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Et là j'en ai vraiment beaucoup, plus d'une vingtaine. Je ne sais même pas si je vais tout garder. En tout cas, je vais pas trop parler, sinon la vidéo va être interminable. Et de toute façon, toutes les séquences parlent d'elles-mêmes. Bref, on ne perd pas de temps, petit like, plein force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de... Attendez... de Alerte Info. Alors c'est avec Xavier Bertrand. On avait Rachida Dati qui était en mode éboueuse. Maintenant on a Xavier Bertrand qui fait des burgers. Voilà, magnifique. Voilà, c'est magnifique, c'est la politique. Sinon les mecs, je suis encore malade, donc désolé. On enchaîne avec l'explicateur. Et là les mecs, elle est magnifique cette séquence. Vous allez voir, donc là c'est un mec qui est noir, qui va aller prévenir son voisin qui est vieux, qui a laissé la clé. Vous allez voir ce qui va se passer. Du coup, il va appeler sa femme, sa copine qui est blanche. Et là, vous allez voir ce que ça va changer. Bref, regardez. Le voisin, c'est trop une galère MDRR. Vous avez oublié vos clés sur la porte, monsieur. Il y a vos clés sur la porte, monsieur. Vos clés, ils sont sur la porte. Les clés, ils sont sur la porte. Vos clés, ils sont sur la porte. C'est trop une galère. Je vais le voler. Vos clés. Je me casse. Mais vos clés sont sur la porte. Starfoula, est-ce que vous entendez ça? Mais vos clés sont sur la porte, monsieur. Les clés. J'ai pris une voix douce carrément mort de rire pour pas qu'il panique. Mais il a vu un noir, il s'est dit je vais l'agresser. Il a dit il appelle les keufs. Il a pris un truc lourd dans ses mains, wesh. Vos clés, ils sont sur la porte. Mais vos clés sont sur la porte, vos clés. Les clés, ils sont sur la porte. Je fais pas peur, pourtant t'aimes comment je suis beau gosse, wesh. Bon, voilà, il fait une blague. Obligé de faire descendre Mago, qui a pas la même couleur de peau que moi, pour qu'il capte que c'est bienveillant de ma part mort de rire. Bonsoir monsieur, vous avez laissé vos clés? Vos clés sont sur votre porte. Mais c'est moi. Moi, vous m'avez insulté. Je vous dis votre porte sont sur votre porte. Non, c'est moi, je vous ai dit que vos clés sont sur votre porte. Tout est bien qui finit bien, Mago serait pas blanche, et si les keufs venaient, je me serais mangé une. J'ai AV pour cambriolage mort de rire. Moi, mon petit doigt me dit que le gars, il doit avoir CNews qui tourne en boucle chez lui. Franchement. Du coup, on enchaîne avec vous dites toujours, c'est marqué les Parisiens. Alors là, ça parle de Rachida Dati, de la séquence qu'on avait vue quand elle est allée voir des toxicomanes, etc. Donc c'est marqué les Parisiens ont besoin d'un maire, pas d'une tiktokeuse qui passe son temps à exploiter la misère humaine. Je vous le dis sincèrement, c'est une horrible personne. Faire ça, c'est atroce. Se mettre en scène soi-même, en montrant des gens qui vous supplient de ne pas les montrer à la caméra, pour moi c'est disqualifiant. Les Parisiens ont besoin d'un maire, pas d'une tiktokeuse. Une campagne municipale, c'est pas enquête exclusive, sans vouloir faire insulte à l'émission concernée. Puis vous savez, j'ai lu Mediapart hier, j'ai lu les révélations de Mediapart, qui nous apprend par exemple que quand Madame Dati va sur un campement, elle se retrouve avec des personnes sans abri qui lui demandent de ne pas filmer, qui lui demandent que les images ne soient pas diffusées. Et derrière, on apprend que Madame Dati les diffuse quand même. On parle de personnes qui sont à la rue, qui sont dans des situations extrêmement difficiles, dont les proches ne savent pas parfois qu'elles sont à la rue, et qui se retrouvent sur les réseaux sociaux vues par des centaines de milliers de personnes. Faire ça, c'est atroce. Se mettre en scène soi-même, dans un intérêt électoral, en montrant des gens qui vous supplient de ne pas les montrer à la caméra, je vous le dis, pour moi, c'est disqualifiant. On peut avoir du débat politique, on peut avoir un affrontement sur des solutions, c'est ce qu'on a tous les jours au Sénat. Mais faire ça à des gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas la possibilité de se défendre, moi, ça me dégoûte définitivement d'un certain nombre de pratiques politiques. Et je pense que les Parisiens n'ont pas besoin de ça. On a besoin de confrontation sur les idées et les solutions, mais on n'exploite pas la misère humaine à des fins électorales comme elle le fait. On enchaîne avec cette news avec Karim Benzema qui souhaite jouer la Coupe du Monde 2026 avec la France. Il a dit « Si la France m'appelle pour la Coupe du Monde, je viendrai directement. » La source, l'équipe. Si demain Karim Benzema joue avec l'équipe de France,
Ça va jaser hein, sur CNews et BFM. Est-ce que la porte est ouverte pour toi pour un retour en équipe de France? Moi, je suis un joueur de foot. Moi, je joue au foot. Moi, on m'appelle, je viens, je joue. Moi, j'ai des objectifs dans ma tête. J'aime le foot, j'aime gagner, j'aime les trophées. C'est ce qui m'importe le plus. Je suis dans mon club. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Ça s'arrête là. Est-ce que tu as envie de jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France? Bah, qui n'a pas envie de jouer la Coupe du Monde? Tout le monde a envie de jouer la Coupe du Monde. Donc forcément, si tu me dis tu veux faire partie du groupe pour aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde, si je te dis non, je suis un menteur. On continue avec le poste de Noah, et là ça parle de l'affaire avec Vincent Cerruti. Vous savez, le mec qui a mordu les fesses de sa collaboratrice, ben la collaboratrice c'est elle, écoutez. En 2014, j'intègre de nouveau le groupe Énergie et la matinale de Chéri FM animée par Vincent Cerruti. Cet même animateur avait pour l'habitude de mordre les fesses de toutes ses collaboratrices. Je lui ai dit à plusieurs reprises qu'il était hors de question que moi il me touche. Pourtant, en 2015, alors que je m'y attendais pas, il s'est acharné comme un chien enragé sur mon fessier. Quelques mois plus tard, il a recommencé pendant une séance de groupe destinée aux réseaux sociaux, une séance photo, pardon. Mon cri de douleur a été si fort qu'il a alerté une hôtesse d'accueil qui se trouvait un étage au-dessus. Les mecs, en fait, moi, j'essaie de m'imaginer la scène. Elle était debout, elle était assise. Comment ça se fait qu'un mec puisse faire ça? Et vous savez quoi? Quand on va descendre dans les commentaires, vous allez voir qui était le producteur. Vous n'allez même pas être étonné. Quand j'entends aujourd'hui les responsables de ce groupe vanter la protection des salariés, je suis très en colère. J'ai été écartée de l'antenne en 2016, après avoir dénoncé les faits, après que mon producteur m'ait dit « On ne vire pas une star. Si tu parles, tu ne bosseras plus jamais. » Pas besoin de préciser que je n'ai plus jamais remis les pieds sur une antenne. Il y a quand même matière à prendre des sanctions immédiatement dans l'entreprise, puisque là, c'est pas quelque chose qui s'est passé loin ou dont on n'aurait aucune trace. Là, il y a forcément des traces. En plus, s'il le faisait de manière récurrente avec d'autres, j'imagine s'il y avait eu une enquête interne, il y aurait eu matière à matérialiser les faits de manière très rapide. Est-ce que cette enquête interne a eu lieu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Le CSE, conjointement avec les DRH, font une enquête interne. Et cette enquête interne n'est pas la même. Alors qu'ils assistent aux mêmes auditions, il y a deux conclusions distinctes. Celle des DRH qui dit « il ne s'est rien passé », celle du CSE qui dit bien « il s'est passé quelque chose, il faut prendre des mesures ». Aucune mesure n'a été prise. Moi, on m'a écarté de l'antenne, on m'a mise au placard, 2 ans d'arrêt maladie avant que je puisse être licenciée, et il ne s'est absolument rien passé. Vous aviez un certificat médical, vous aviez des traces? Ah mais oui, mais pour eux, il ne s'est rien passé. Pour eux, il ne s'est rien passé. Ça ne s'est pas passé dans les locaux. Les photos, c'est peut-être même pas lui. Enfin, c'est ça. C'est ce qu'ils disent. C'est on n'est pas sûr que c'est lui. C'est pas dans nos locaux. Circuler, il y a rien à voir. Et c'est pas ce que c'est. Ce que le Donc CSE en fait, quelqu'un vous aurait mordu dans la rue et vous arrivez à Énergie et vous dites que c'est lui. Parce que j'ai tout ça à faire. Okay. Bah oui. Et par contre, toutes les autres, parce que vous décriviez un comportement systématique, du moins régulier, les autres n'ont pas... Si, il y a un témoignage de l'animatrice de l'époque, qui elle aussi s'est fait mordre à le sang. Là encore, circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas chez nous. C'est bien parce qu'on va pouvoir faire plein de parjures là dans cette commission, ça va être marrant à la fin, je sens. J'imagine qu'elle était célibataire, hein, parce que sinon c'est pas possible. Hein. Sinon son mec il est venu, il a pataté l'autre. Hein. Et regardez qui était le producteur de ce mec. Déjà c'est lui le mec, Vincent Cerruti. Donc il est né aussi en 81, comme moi. Il a 44 ans, comme moi. Mais je suis plus âgé que lui. Lui c'était en mars, moi je suis en janvier. Il est où son producteur? Voilà. Est-ce qu'on est étonné les mecs? Bref, du coup, on enchaîne avec Louis Sarkozy. Là, les mecs, vous allez rigoler. Alors, j'ai gardé cette séquence pour une bonne raison. Alors, lui, il a dit, aujourd'hui, on inaugure notre toutou permanence Menton, une ville qui doit chouchouter ses animaux et protéger sa biodiversité. Début 2026, on réunit tous les amoureux des animaux pour faire avancer ensemble cette belle cause. On écoute vite. En ce jour de l'inauguration de notre Toutou Perm, on voulait vous parler du bien-être animal. Alors il y a déjà une délégation du bien-être animal à Menton, nous la maintiendrons et nous la renforcerons. L'important c'est de créer des parcs à chiens modernes avec des aménagements adaptés, notamment des points d'eau et des aires débat. Plus généralement, on veut que Menton... Bref, du coup, je suis descendu dans les commentaires, il a bloqué tous les commentaires, sauf, regardez, sa daronne et un compte fan. Sa daronne qui dit « Bravo chérie !» Le compte fan qui dit « Adorable ». Adorable. Regardez. Donc c'est bien un compte fan, hein. C'est toute l'actualité politique de Louis Sarkozy. Donc là, il tag le vrai Louis Sarkozy, candidat aux élections municipales de Menton.
On en est là, les mecs. Sérieusement. Du coup, on enchaîne avec son daron, avec Jason Bourne, et là, ça va être un florilège des bourgeois qui vont s'indigner du fait que Nicolas Sarkozy a fait de la prison. Il y en a une qui dit, après, c'est pas que des bourgeois, hein, mais il y en a une qui dit qu'il a été séquestré en tant que prisonnier politique. On en est là, les mecs. Donc, Nicolas Sarkozy, c'est un prisonnier politique. Donc, je veux savoir ce qu'il a ressenti quand il s'est retrouvé séquestré en tant que prisonnier politique. J'aimerais savoir ce qu'il a ressenti. Qu'on l'ait mis en prison, alors que vous avez des malfrats qui volent, qui tuent, etc., à qui on trouve des excuses et qui sont dans la rue. Précise, ça s'est passé dans le 16e, hein, ça. Dans le 16e. Et ce que vous allez voir avec toutes les séquences que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, ce qui ressort, c'est que pour cette bourgeoisie, pour ces gens-là, ben en fait, comme c'est un président, il n'aurait pas dû aller en prison. C'est-à-dire que pour eux, un président, c'est un être humain à part, en fait, tu vois. Il est supérieur au random. Lui, on ne doit pas le juger, on ne doit pas le condamner, on ne doit rien faire. Il peut faire ce qu'il veut. C'est ça que ça veut dire, en fait, hein, tout simplement. Et c'est une folie. Et il vous dit ça, les yeux dans les yeux, comme si c'était une vérité absolue, tu vois. Alors, un président de la République, c'est lamentable. Pauvre France. Parce que c'est un homme qui a été bafoué et ça me paraît normal qu'il veuille d'une part établir son droit à s'exprimer et puis il fait un buzz aussi, c'est super. D'autant qu'il y a quand même derrière d'autres procès et vraisemblablement ils vont à nouveau essayer de le mettre en prison. Moi je pense que ce qui est indécent c'est surtout de mettre un ancien président de la République en prison. Voilà, c'est pas de sortir un livre après ça, c'est de mettre un ancien président de la République en prison qui est indécent. Voilà, c'est-à-dire que le président, l'ancien président, il peut faire ce qu'il veut, on ne devrait pas le mettre en prison, tu vois. En tout cas, il a rentabilisé la prison de zinzin, les mecs. Quand j'avais dit, ouais, SMIC par jour et tout, c'est vraiment... Non, c'est loin, les mecs. Il est dans le top 3 des ventes. 21 jours, 3 semaines. Et les gens l'adulent. Regardez-moi ça. Et je tenais C'est qui c'est Johnny Hallyday ou quoi? à être là pour lui montrer mon soutien. Et la justice, pour moi, c'est très important et je considère qu'ici en France, la justice n'est pas neutre. Et que ça a été un règlement de compte qu'on l'a mis, on a voulu l'humilier. Je commence à le dire, moi c'est intéressant. Enfin, moi, là, je suis au moment où il quitte sa famille là, et c'est émouvant, c'est émouvant. J'ai trouvé très injuste qu'il soit emprisonné. Et donc, c'est pour lui apporter beaucoup de soutien et espérer qu'il nous aidera à sortir de difficultés que nous avons en France actuellement par ses entretiens, son charisme et sa force politique qui est toujours présente dans le pays. Les mecs, on est foutus. Il faut une guerre. On est foutus. Et du coup, on va se regarder quelques séquences. Là, c'est sur Europe 1. Donc, c'est news. Donc, c'est marqué Nicolas Sarkozy en prison. Ils ont voulu le déshonorer. Où est le trouble à l'ordre public? Mais ah non, mais où est le trouble? Que fait-il? Mais attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une révolution, il allait se sauver, il allait... Enfin, c'est Nicolas Sarkozy. Monsieur, s'il est coupable, c'est une affaire gravissime. Mais il n'est pas, j'ai fait appel. Dis-leur qu'il est encore innocent. Donc je ne comprends pas cette façon. Et là où Pascal a raison, et vous, monsieur, évidemment, maître, c'est... Vous avez vu comment la bourgeoisie, ils déposent des organes? Tout le monde l'a vécu comme un... Ils ont voulu le déshonorer. Tout le monde, calmatez là. Tout le monde, non. Pas voulu le punir, mais si. C'est le sentiment profond que nous en avons. Ils ont voulu le punir. On punit un innocent. Non, on punit un coupable. Oui, ils ont voulu le punir. Quand il fait 3 semaines de prison, 3 semaines de prison, il y a de quoi rire. Et c'est pas vrai. Moi, j'ai fait 48 heures de garde à vue. J'ai fait 24 heures de garde à vue. Plutôt cool, parce que j'avais rien fait. Le mec qui a rien fait. J'ai fait 24 heures après de garde à vue. J'ai cru mourir. Parce que les cartes étaient distribuées de telle façon. Bon, restons sur Nicolas. Putain, c'est dingue à les écouter. Toute l'année, ils te parlent que la justice n'est pas assez dure. Mais quand ça les touche à peine, du bout des doigts, ils pètent les plombs, les mecs. Regardez, une autre séquence. Là, c'est avec, comment elle s'appelle celle-là encore? Carole Bouquet. Au risque de choquer certains, moi, j'ai été très choquée qu'on mette un président de la République en prison. Je pense pas que ça soit une image vraiment belle à donner de notre pays. Ah mais celle-là, alors celle-là, il se trouve que je ne les connais pas et je suis certaine que c'est faux. Gérard est incapable, je ne vais pas vous donner des détails de ma sexualité parce que j'ai eu 10 ans de sexualité avec Gérard, mais je pourrais vous dire qu'il est incapable de violence sur une femme. Ça ne l'intéresse pas. Ok, et du coup, on enchaîne avec Mourad, qui va mieux parler de Sarkozy que toutes ces personnes-là. Regardez. Il pourrait nous expliquer pourquoi il n'a pas respecté le vote des Français en 2005, par exemple. Pourquoi il nous a tous enflés, et il a humilié le vote des Français qui ont voté contre l'Europe.
Et pourquoi il a pas, il pourrait aussi nous expliquer pourquoi il a fait perdre 40 à 50 milliards d'euros à la France en vendant une partie de son stock d'or de façon tout à fait bradée. Il pourrait aussi nous expliquer pourquoi aujourd'hui, avec la crise libyenne qu'il a créée et tout le bordel ambiant qu'on a avec les migrants, avec la misère qui s'est développée, on pourrait nous expliquer ça. On pourrait nous expliquer le scandale de l'affaire Big Maillon. On pourrait nous expliquer le scandale de l'affaire Bismuth. Non, on nous explique simplement qu'il allait en prison. Ben oui, des gens vont en prison. Alors après, je veux dire, moi, paradoxalement, j'ai rien contre lui, je l'ai même rencontré, c'est un type qui a du charisme, je reconnais. Mais je veux dire, aujourd'hui, il est aux ordres de Bolloré, c'est clair. Il est aux ordres de Bolloré, il est chez Fayard, qui appartient à Hachette, qui appartient à Bolloré, il est au conseil d'administration de Bolloré, et comme un bon toutou, il vient de donner allégeance. Je termine, comme toi tu termines, je termine. Il vient de donner allégeance à notre ami Jordan Bardella, il n'y a plus de temps de parole. qui est à notre ami Jordan Bardella, qui est le cheval d'aujourd'hui de Bolloré. Et voilà, il est dans la cour. Ou alors il se dit peut-être que si Jordan Bardella on estime qu'il est trop jeune, peut-être qu'on estimera que je suis pas trop vieux pour redevenir président de la République. Mais bon, j'ai rien contre lui, mais sincèrement. T'as rien contre lui, mais sincèrement, si je dois voter Sarkozy parce qu'il s'est foutu à poil à Lourdes et qu'il a plongé sous 10 degrés, moi je vais voter pour tous ceux qui font de la cryothérapie. Enfin, un peu de vérité, les mecs. Enfin. Du coup, on enchaîne avec Kunta Benkites avec Bardella, qui était sur BFM TV face aux Français. Et il y a Daniel qui rappelle à Bardella que lui et son parti d'extrême droite votent en faveur des V. T'as capté le mot, je peux pas le dire à cause de YouTube. On écoute. Monsieur Bardella, s'il y a une chose que, en effet, je dois apprécier chez vous, c'est le fait que l'hypocrisie est une couleur qui vous va très bien au teint. Comment est-ce que ce soir, vous pouvez affirmer, devant les Françaises et les Françaises, que aujourd'hui, les femmes sont dans une insécurité monstre, alors que, à l'Assemblée nationale, vous avez voté contre la modification de l'agression, de la définition de l'agression sexuelle. Vous avez voté contre le fait qu'aujourd'hui, le fait de retirer son préservatif dans un rapport soit considéré comme un viol. Il y a déjà... C'est une dinguerie. C'est-à-dire que le mec, il a voté pour que si un gars qui a une relation avec une femme retire le préservatif sans la prévenir et qu'il continue, c'est pas considéré comme un V. Les mecs, faut comprendre une chose. Même si vous avez une relation avec une meuf et que vous faites quelque chose qu'elle ne veut pas, sans son consentement, c'est du V, d'accord? C'est-à-dire que si t'as un rapport avec elle et que tu le mets par derrière alors qu'elle le veut pas, c'est un... Ah merde, j'ai dit le mot. T'as capté, c'est un V, tout simplement. Ok les mecs? Donc c'est une dinguerie de voter une loi pour que le mec qui enlève sa capote sans prévenir, alors on sait pas ce qu'il a, tu vois? C'est pas un V. Une forme d'incohérence dans ce que vous proposez. Ce soir aux Françaises et Françaises, bien évidemment. Mais on parle quand même de l'insécurité des femmes et des hommes aujourd'hui en France. Mais on ne parle pas aussi d'autre chose. Vous ne parlez pas de la montée violente de l'extrême droite aussi, sympathisante de votre parti. Vous ne parlez pas du fait que... C'est mon parti politique qui agresse les femmes dans la rue et qui fait qu'il y a des gens... Je ne parle pas de ça. Il y a deux choses. Vous devez essayer de me suivre dans mon raisonnement. Il y a aussi une deuxième chose, c'est le fait que aujourd'hui le patron de la DGSI, dans toute une information de 2023, a montré la violence et la montée du coup de partis comme le vôtre et bien évidemment des sympathisants aussi. Je viens aussi quelque part amener mon expérience professionnelle en expliquant que la dernière fois que j'étais sur ce plateau, pendant 3 jours, j'ai eu une avalanche de commentaires racistes, négrophobes et misogynes de la part de sympathisants de votre parti. Donc... Bon, on n'a pas la suite, mais on a d'autres séquences avec Bardella. Là, c'est avec Ultime Scory qui a dit « Il y a trop de fonctionnaires dans les bureaux par l'homme qui n'a jamais travaillé de sa vie, a rempli des faux agendas et est absent à 75% de son poste actuel. » Je considère qu'il faut simplifier. Vous voyez, je considère qu'il y a trop de normes dans l'économie française. Donc, moi, très simplement, vous voyez, je ne suis prisonnier d'aucune idéologie en économie. J'essaie de regarder quels sont les blocages et j'essaie d'écouter les chefs d'entreprise. Attendez, pour répondre, Oui, Maxime, moins de fonctionnaires, Jordan Bardella, moins de fonctionnaires. Parce que vous avez dit, vous avez répondu là en disant non mais il y en a trop dans les bureaux et passer sur le terrain. C'est-à-dire que dans les bureaux, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces élus, ça leur pose pas de problème de parler des fonctionnaires, de dire qu'il y a trop de fonctionnaires, donc de baisser le nombre des fonctionnaires. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires, c'est les randoms, hein. Une fois de plus, hein, c'est pas les gens qui gagnent énormément d'argent. Mais vous allez jamais voir un élu parler qu'il y ait trop de sénateurs et de députés. Alors qu'on sait pertinemment que la France, c'est le pays au monde où il y a plus de députés et de sénateurs, tu vois. Mais jamais on a vu un élu, en tout cas moi je n'ai jamais vu de ma vie un élu venir à la télé et dire « Moi je vais voter une loi pour qu'on réduise tout simplement les sénateurs et les députés. » Jamais de la vie. Non, ils préfèrent taper ceux d'en bas encore. Ok, mais est-ce que globalement, vous dites, il y aura moins de fonctionnaires si on arrive au pouvoir? Mais de fait, je pense qu'à l'ère. D'abord, je pense que la France vit au-dessus des moyens depuis 50 ans. Et je crois que... Après, c'est vrai, hein, il y a beaucoup trop de fonctionnaires, c'est vrai. Mais faut aussi compter tous les élus là. Hein. Il y en a beaucoup trop, les mecs. Hein. Et ça, c'est vrai. Qu'à l'ère notamment du développement de l'intelligence artificielle, on doit pouvoir optimiser le fonctionnement de l'État. On doit pouvoir faire... Je veux dire, moi, il y a des dizaines de chefs d'entreprise qui viennent me voir en me disant à chaque fois qu'on a un contact avec l'État, c'est pour remplir un formulaire, c'est pour remplir un CERFA, c'est pour nous ponctionner de l'argent. Donc, je pense qu'il y a trop de fonctionnaires dans les bureaux et que... Et pourquoi je bloque sur ça? C'est parce qu'à chaque fois qu'on les entend, c'est pour qu'on se restreint, on se serre la ceinture, mais toujours les mêmes personnes, en fait. À chaque fois. Donc, c'est nous qui... devons payer plus d'impôts, qui devons économiser, c'est des emplois chez les petites gens qu'on va devoir supprimer, tu vois, mais jamais chez eux, jamais chez eux. S'il y a quelqu'un qui a une séquence où un élu parle de réduire les sénateurs et les députés, je suis preneur les mecs, hein, je suis preneur. Jamais je n'ai vu ça.
eux, ils s'augmentent, d'accord? Eux, ils s'augmentent, et c'est réel. Bref, on enchaîne avec Bardella encore, je pense que c'est la dernière séquence. C'est de Alerte Info, c'est marqué un Français de confession juive a rappelé à Jordan Bardella ses fréquentations avec des antisémites. Vous défendez beaucoup ma communauté, je vais faire le juge de service ce soir. Comme LFI défend beaucoup les musulmans, vous avez pris le contre-pied, vous défendez beaucoup la communauté juive, et justement, il y a ce ping-pong. Alors ma communauté est très réceptive justement à ce que vous dites, mais moi je ne tombe pas dans ce jeu-là. Je ne tombe pas dans ce jeu-là, monsieur de Bardella. C'est pas un jeu ce que subissent nos compatriotes de confession juive. Je ne juive, voterai pas, par exemple, pour quelqu'un qui à 18 ans faisait la queue pour prendre une photo avec Jean-Marie Le Pen, pour quelqu'un qui en 2023, c'était il y a 2 ans, disait je ne pense pas que Jean-Marie Le Pen soit antisémite, mais on est revenu sur la bourde parce que justement on a vu que ça avait été une maladresse. Vous parlez du groupuscule tout à l'heure, les groupuscules d'extrême droite, d'extrême droite, il y en a partout. Mais quel culot, monsieur Bardella. J'ai fait une fac que vous connaissez bien, ça s'appelle la fac Assas. Vous connaissez bien les groupuscules qui régnaient là-bas à Assas, le GUD. Ça vous dit quelque chose puisque vous fréquentiez. Je n'ai jamais été au GUD. Moi. Vous fréquentiez régulièrement Frédéric Chatillon, on peut pas nier le contraire. Vous fréquentiez très régulièrement Safi. Donc Frédéric Chatillon, qui est un membre assidu du GUD, qui est il faut que Jordan Bardella vous réponde aussi, un soutien fervent de plus jeune régime très totalitaire. Donc c'était pour vous dire que ce petit jeu que vous faites pour contrebalancer sur LFI, qui est à fond sur le musulman, et donc vous justement pour parler avec ces menaces-là, je vous voulais dire qu'une partie justement de la communauté n'est pas dupe. Vous savez, en 2025, il y a un responsable politique qui a été reçu en Israël et qui s'est rendu à Yad Vashem. Il est devant vous. Ok, et on enchaîne avec Jacques Renardière qui a marqué « Nous avons regardé CNews pendant un mois et analysé toute son antenne. Les chiffres sont clairs, la chaîne de Bolloré favorise bien la droite et l'extrême droite. Quant à la gauche, elle est reléguée au moment où il y a le moins de public devant la télé. » Ce matin à l'heure des pros jusqu'à 9h30. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline. On a regardé 744 heures de CNews. Est-ce que la chaîne favorise vraiment la droite et l'extrême droite? L'Arcom dit que non, Reporters sans frontières dit que oui. Alors à Check News, on a vérifié. Tout part d'un reportage de complément d'enquête diffusé fin novembre. À l'intérieur, une étude de Reporters sans frontières qui affirme que la droite et l'extrême droite sont privilégiés sur CNews aux heures de grande écoute. Mais le point contre-attaque en citant l'Arcom et remet en cause l'étude. Le sujet de complément d'enquête est coupé à la dernière minute. Alors pour vérifier, on s'y est mis 744 heures de CNews, oui c'était très long. Les matinales, les prime time, les éditions de la mi-journée et jusqu'au milieu de la nuit, on a regardé un mois de programme de la chaîne. Et là, surprise, bah pas vraiment. En prime time, donc de 7h à 10h et de 18h à 21h, la droite et l'extrême droite écrasent tout. 69% du temps de parole contre seulement 16% pour la gauche. Mais la nuit, quand l'audience s'endort, la gauche remonte à 60%. Autrement dit, quand il y a le plus de téléspectateurs, CNews met bien en avant la droite et l'extrême droite. Et ce n'est pas que lors des prime time, en fait, tout en antenne confondue, le bloc de la droite et de l'extrême droite est privilégié. Son temps d'antenne est de 10 points supérieur à ce qu'il pèse dans la vie politique, c'est-à-dire que la droite est surreprésentée par rapport à son nombre d'élus en France. Il y a plus, la chaîne utilise d'autres stratagèmes pour déjouer le pluralisme de l'Arcom. Pour les découvrir et les comprendre, retrouvez notre enquête sur le site de Libération. On le savait déjà, mais c'est bien de le préciser. Et on termine avec TBT9, et là ça parle de Blanche Gardin. Hier on a vu qu'elle a tout perdu, elle va quitter son appartement, elle ne travaille plus, et là c'est marqué Blanche Gardin boycottée depuis son sketch sur le 7 octobre, elle annonce devoir quitter son appartement. Bon, on se réjouit jamais du malheur des autres, de quelqu'un qui quitte son appartement, ça vous l'avez dit, je suis entièrement d'accord. Après, moi j'avoue, et ça n'engage que moi, je n'ai jamais trouvé drôle ce qu'elle faisait. Donc j'ai jamais trouvé que c'était une humoriste de talent, ça ne m'a pas fait rire. Donc à partir du moment où ça ne me fait pas rire, s'il y a beaucoup de gens comme moi, peut-être qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui... Elle avait beaucoup de succès. Ok, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui la regardent pas. Si tu veux. Moi, il y a une chose que je peux dire, c'est que trouvez-moi un acteur, un humoriste qui a critiqué Israël frontalement, qui a critiqué le génocide en cours et qui est dans un film français actuellement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un acteur français qui a critiqué Israël et qui est dans un film actuellement. Tout simplement. Elle, c'est une des rares qui a critiqué le génocide en cours. Et regardez. Les seuls qui ont osé critiquer, c'est des chanteurs, rappeurs, mais des gens qui ne cherchent pas à être acteurs ou quoi que ce soit, qui ne cherchent pas à passer dans des chaînes télé, tu vois. Et eux, ils critiquent. Mais par contre, tous ceux qui veulent passer à la télé, tous ceux qui veulent passer dans des films, niente. Et ça, c'est la vérité. D'accord ? Oui, non, mais je donne... Mais là, moi, ce qui me chagrine, pardon, mais moi, ce qui me chagrine, c'est le sous-texte. Parce que le sous-texte, je suis empêchée de travailler. Mais par qui, en fait? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Qui l'empêche de travailler? Donc ça voudrait dire qu'il y aurait un lobby qui l'empêcherait de travailler, un complot mondial. Soit il y a des gens qui la trouvent talentueuse et donc dans le cinéma ou au spectacle machin vont la chercher. D'ailleurs, elle vient de sortir un film qui n'a pas fonctionné, donc on l'a pas empêchée de travailler pour faire ce film. Donc moi, le sous-texte, parce qu'on est là, on écoute la surface des choses, le sous-texte me gêne terriblement. Moi, je suis pas... Ok. Maintenant, même si elle avait dit, oui, elle pense que c'est la communauté juive qui l'empêche de travailler. Et maintenant, on regarde qui est patron de telle et telle chaîne, de quelle confession il est, qui est producteur de quelle confession il est, etc. Qui est présentateur de cette télé, de quelle confession il est, etc. Je dis juste ça. Et on regarde. Donc peut-être que ces gens-là qui n'ont pas apprécié qu'elle critique leur pays d'origine, tu vois, peut-être, hein.
d'accord avec Gilles, je trouve que... Et en fait, dire ça, ou poser la question, ouvrir le débat, comme dirait l'autre, tu vois, ce n'est pas être antisémite ou quoi que ce soit. Hein. C'est poser la question. Peut-être que toutes ces personnes qui sont de confession juive et qui ont un certain pouvoir, peut-être qu'ils se donnent le mot, etc., tu vois. C'est peut-être vrai, hein. C'est une humoriste qui était exceptionnelle. Moi, j'ai vu ses spectacles, je trouvais qu'ils étaient incroyables. Je crois qu'ils étaient même diffusés sur Canal+ à l'époque. Et je veux dire la vérité, moi je suis juste. Ça cartonnait en deux. Et moi, elle me faisait mourir énormément de succès. Non, franchement, et pourtant, elle me fracassait dedans. Et je la trouvais incroyable. Diffusé, bien sûr. des spectacles cartonnés. Après TPMP, on voyait carrément Blanche Gardin qui nous assassinait. Exactement. Mais j'ai toujours trouvé qu'elle avait un talent incroyable. Elle avait vraiment inventé, ou elle a inventé une écriture. Et pour lui dire à Blanche Gardin, Blanche Gardin, et je lui dis la vérité, parce que c'est ça qui est quand même. Vous savez, quand j'étais sur Canal+ et sur C8, franchement, j'avais une certaine influence qui fait que j'aurais pu dire au patron de Canal+, Blanche Gardin, c'est niette. Valérie, on est d'accord. On est d'accord. Ah bah oui, complètement. Et je pense que les patrons de Vous auriez pu dire, Canal+, écoute, je ne veux pas avoir derrière mon émission quelqu'un qui dit de mon émission et de moi-même le pire. Juste avant, elle disait comme quoi, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle disait que c'est pas possible qu'il y ait des gens qui puissent la boycotter ou quoi que ce soit, tu vois. Et lui, il explique bien qu'il avait le pouvoir de le faire, tu vois. Donc, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autres personnes qui pouvaient avoir ce pouvoir de ou la boycotter ou bien de faire passer un mot comme quoi, bon, celle-là, elle est un peu relou, tu vois. Déjà qu'à l'époque, on pouvait rien dire, les mecs. Hein. Le simple truc, un mot contradictoire par rapport à Israël, c'était antisémite. Tout de suite, on te sortait la carte antisémite. À l'époque, c'était une dinguerie. Quand je dis à l'époque, c'était il y a 2 ans, tu vois. C'était une dinguerie. Là, maintenant, tu peux encore critiquer Israël, ça va, c'est compréhensible. En même temps, avec ce qu'ils ont fait, les gens, ils peuvent plus rien dire. Hein. Bref, voilà les mecs, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire dans la joie et la bonne humeur, sans insultes, comme d'habitude. Là, j'ai déjà pas trop parlé, mais il y avait beaucoup de posts. Donc, on se dit à notre vidéo. Allez, ciao tout le monde.